évitez de grignoter. Sud Radio, 10h midi, Média. Merci d'être avec nous ce matin. Ce matin, la grande gagnante de Koh-Lanta est avec nous. C'est Maude, la gagnante 2019. Bonjour Maude. Mais bonjour, effectivement, je suis grande, 1m78, on ne pouvait pas faire mieux. J'aime bien le 1m78, on sent que c'est la Belgique. Ah oui, il fallait, exactement. Vous êtes d'où en Belgique? Gré-d'Oiseau. À Gré-d'Oiseau. Oh, j'ai habité à Gré-d'Oiseau, vous le savez ça ou pas? C'est dingue. Mais si, j'ai habité à Gré-d'Oiseau. Exactement. Du côté d'Archennes. Bah oui, à côté de Wavre. Mais oui, bien sûr. Moi, c'est Archennes plutôt. Voilà, et ben voilà. Petit village. Et ben voilà, on a quelque chose en commun. En tout cas, vous êtes partie folle, totalement folle, faire Koh-Lanta. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes complètement dingo. C'est quoi le déclic? C'est mes enfants. C'est mes enfants qui me font un cadeau d'anniversaire, mes 50 ans. Et comme ils font pas les choses à moitié, ils m'ont inscrite à Koh-Lanta. C'est vrai qu'après, j'ai pas refusé. Quand j'ai eu ma candidature qui a été acceptée, il y avait encore 5000 candidats à essayer de battre pour pouvoir être dans les 21 qui pouvaient faire l'aventure. Et là, je dois dire que j'étais motivée. Alors on va faire un petit bilan avec Gilles. Hein. Alors vous avez été une guerrière, parce que pour ceux qui ont regardé pour nos éditeurs, vous étiez dans l'équipe des Rouges et presque à la 3e émission, il y avait déjà presque plus personne. Et vous avez résisté, gagné jusqu'au bout. Attendez, Gilles, c'est quoi comme candidate, Maude, vous qui avez bien regardé? Si on pouvait la décrire. Maude, c'était la sage en fait, c'était celle qui calmait les autres, mais qui quand même faisait des stratégies un petit peu avec Cyril, qui a été un peu le stratège de l'émission. Est-ce que c'est du jeu. Du jeu. On peut faire des stratégies. Est-ce que vous êtes content que l'image que vous a donnée cette émission? Oui, c'est toujours trop court, évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais globalement, je trouve que ça correspond à ce que je suis, même en plus gentil. Parce que quand je râle, on ne voit pas beaucoup. Donc merci TF1. Mais je les ai payés cher, j'ai laissé la moitié de ma prime. Est-ce que Maude, vous avez eu envie d'abandonner? Jamais. Jamais. Vous imaginez, vos enfants vous offrent un rêve auquel vous n'oseriez pas toucher. Ah non. Moi, je ne veux pas abandonner. Je voulais surtout pas quitter l'île. Et vous avez... Après les 38 jours, non. Quand vous regardez, quand vous voyez la compétition, vous n'avez aucun regret de ce que vous avez fait, vous, en disant là, j'ai pas été top, ou là, voilà, vis-à-vis de mes enfants, c'est pas top, je suis pas super fière de moi. J'ai fait ce que j'ai pu, aucun regret, j'ai pas de regret. Voilà, j'ai fait des choix, on assume. J'ai beaucoup de chance, parce que pour gagner Koh-Lanta, je vous assure qu'on refait un Koh-Lanta avec les 21 mêmes, ça peut aller dans un tout autre sens. Absolument. Donc aucun regret puisque j'ai la chance de gagner. Vous étiez surprise d'être en finale face à Cindy, donc 2 femmes, c'est que la 2e fois seulement que ça arrive. Je vous assure qu'on pense pas à ça. Moi, en tout cas, je profitais de chaque jour. C'est ça qui était génial. Chaque jour, quand le soleil se lève et qu'on est toujours là, c'est le pied. Et en plus on avance dans l'aventure, plus on se connaît. Et c'était un groupe fabuleux. Le groupe des 6, même des 10. Quand il rétrécit, c'est toujours des gens que j'aime bien. Maude, Maude, juste un petit détail, une petite anecdote ou un truc croustillant qu'on n'a pas vu, juste pour Sud Radio, par exemple. Ça fricote un petit peu ou pas, franchement? Ah non. Alors là, le petit truc croustillant, si vous voulez. Les hommes disaient que Titi n'arrivait plus à se lever le matin. C'était plus possible de toute façon. Ah bon, d'accord. Non, parce que vous savez donc que... on pouvait dormir tout contre eux. C'était un bon radiateur, il n'y avait aucun problème. Oh, d'accord. Sur place, ils ont tellement faim et ils sentent vraiment pas très bons entre eux que ça annule toute idée de sexe. Si vous sentez là, pas bon. je dis honnêtement, on sent le feu. On ne pue pas, entre guillemets. Non, on sent le feu, donc il n'y a pas ça. Mais c'est vrai que les garçons disaient, il n'y a aucune libido. Voilà, il n'y a aucune libido. On s'adore. Maintenant, ce qui se passe après, ça c'est autre chose. J'adore laisser des petits trucs croustillants, donc à vous de faire votre enquête. Mais vous savez bien que Cyril et moi, on va se marier après-demain. Oui, donc, bien sûr. Voilà. Et rapidement, Maude, vous allez faire quoi de l'argent? À part me le donner à moi. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. En fait, vous venez de tout dire. Ah voilà, c'est génial. Je vous l'ai promis avant, mon rêve était de passer à la radio. Entre personnes qui habitent Gré-d'Oiseau en Belgique, il n'y en a pas autant que ça. Merci en tout cas, Maude, d'avoir été avec nous. On vous embrasse très fort. Félicitations, bravo. Félicitations, vous êtes la gagnante de Koh-Lanta 2019. Restez avec nous et tout de suite.